Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet Plus de mardi, on va bientôt bien sûr revenir sur celui de dimanche qui a vu la belle victoire de Junkie, le numéro 8, qui s'est vraiment posé avec de la marge. J'ai trouvé deux bonnes réponses parmi les commentaires de la vidéo YouTube. Ça a été pile ou face et finalement c'est Alex Jacquin qui a été tiré au sort pour remporter un mois d'abonnement au prono VIP sur le site turf-fr.com. Donc bravo Alex, vous savez ce qu'il vous reste à faire, contactez notre service client. L'adresse s'affiche en haut de votre écran, david@turf-fr.com pour pouvoir en bénéficier. Merci à tous d'avoir joué, c'était vraiment un beau quintet en tout cas, il y a eu des surprises. Et voilà, on va maintenant parler du Quintet Plus de mardi. Ce sera une nouvelle fois sur l'hippodrome de Vincennes. Ça s'annonce assez explosif. Le prix de Fontainebleau, une course B, une épreuve pour des chevaux de 5 ans n'ayant pas gagné 175 000 euros. On aura 16 concurrents en lice sur le parcours des vitesses des 2100 mètres de la grande piste. Un départ qui sera donné à l'aide de l'autostart dans la première course aux alentours de 13h55. On a beaucoup d'étrangers au départ de cette épreuve. Je crois que la moitié du peloton est d'origine étrangère, ce qui promet pas mal de sport. En tout cas, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 4, Kylian Fromentro, qui est arrivé chez l'écurie de Nicolas Bazir il n'y a pas longtemps. C'est un cheval qui était entraîné par le passé par Alessandro Gocciadoro. Et c'est vrai que c'est drôle parce que ce Kylian Fromentro, déjà, il est d'origine française. J'ai regardé, il a dû être exporté ou un truc dans le genre parce que j'ai regardé ses origines. Il a beaucoup de frères et sœurs qui sont français. Et puis c'est un cas, il a la même lettre que les chevaux français. Donc enfin bref, tout ça pour dire qu'il a surtout évolué à l'étranger. Maintenant, il a déjà gagné sur ce parcours. C'était en fin d'hiver dernier. Il avait trotté une 12-1 sur ce parcours. Alors certes, ce ne sera pas suffisant, mais il a beaucoup progressé depuis qu'il est arrivé en Suède. Il a d'ailleurs battu de sacrés chevaux. J'ai vu des lignes avec Immortal Doc. On a vu ce qu'Immortal Doc a fait sur notre sol. Il a quand même terminé 5e du prix Bold Eagle le 25 janvier dernier, un groupe 1. Il avait terminé 2e du prix de Croix, groupe 2, devant Cocotte, qui a remporté le prix Bold Eagle, le groupe 1. Donc franchement, les lignes sont excellentes. Il est même à mon sens un peu déclassé. Jean-Michel Bazir qui lui sera associé. C'est vrai que ses dernières sorties ne sont pas brillantes. Il s'est montré fautif en fin de saison dernière à 2 reprises. Mais franchement, s'il se montre appliqué, il est capable, je pense, de le faire de bout en bout et vraiment avec de la marge. Donc voilà, pour moi, ce sera mon préféré. Ce sera peut-être tout ou rien, mais en tout cas, mon sens, il a clairement la pointure d'une telle épreuve. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 9, Cash Lady. La course est très ouverte. Franchement, il y a beaucoup de possibilités et le parcours va vraiment faire la différence. Le 9, Cash Lady, j'avoue que j'aurais préféré un meilleur numéro derrière les ailes de la voiture. Maintenant, elle est en forme. Elle vient de le prouver à 2 reprises à ce niveau-là. C'est vrai que depuis qu'elle est arrivée chez Pierre Belloche, elle réalise de belles choses. Elle était auparavant entraînée par Philippe Allaire. Depuis son arrivée chez Pierre Belloche, en 6 sorties, 2 victoires et 3 places pour une disqualification. Elle a d'ailleurs terminé 2e sur ce parcours en 1,17. C'est le meilleur chrono parmi les forces en présence. Alors oui, j'avoue qu'un meilleur numéro m'aurait avantagé, mais quand on est capable de trotter 1,17 sur ce parcours, sachant qu'il y en a beaucoup, quasiment aucun qui est capable d'aller sous les 11, ça confère une première chance. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 16, Ernest Diet. Alors lui aussi, j'aurais préféré un meilleur numéro derrière les ailes de la voiture. Maintenant, c'est quand même un cheval qui est assez régulier. Il fait tout ce qu'on lui demande. Il reste sur 2 victoires du côté de Naples. Et franchement, il s'est imposé avec la manière. Donc je pense que pour son retour en France, parce qu'il est déjà venu en France, et il avait même terminé 2e sur ce parcours derrière Carlito. Il battait quand même des chevaux comme Brother in Arms ou encore Caporal des Forges. Executive Ike aussi. C'est franchement une bonne ligne. Executive Ike qui a terminé 3e du prix Bold Eagle derrière Cocotte. Enfin bref, on retrouve encore des lignes avec des chevaux qui semblent un petit peu en retard de gain. Et malgré ce numéro 16, moi je lui fais confiance. Si Franck Couvry arrive à trouver les bons dos pour se rapprocher, il a clairement sa place pour le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le 3 Keep Your Dreams. Ce sera sans doute l'un des favoris. En même temps, c'est un cheval de grande qualité, Keep Your Dreams. C'est vrai qu'il a parfois un petit peu tendu durant le parcours. Mais franchement, ce qu'il a montré depuis le début de sa carrière, on l'a estimé digne de courir au plus haut niveau, même si ça ne s'est pas forcément bien passé. Voilà, c'est un cheval qui, à mon sens, a clairement lui aussi la pointure d'une telle épreuve. Dernièrement, il s'est montré fautif. Faut pas le condamner là-dessus. C'est un cheval qui, parfois, se montre un petit peu comme ça, bouillant, comme je l'ai dit, un petit peu tendu. Mais
clairement, s'il se montre appliqué, il peut même remporter une telle épreuve, mais ça va être une question de bon vouloir, parce qu'à mon avis, avec autant de rythme, faudra qu'il tienne la barre, mais c'est un cheval de qualité, il peut peut-être rivaliser à ce niveau-là, et même, pourquoi pas, jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 6, Killjoy Lady. Elle m'a l'air un petit peu barrée pour la victoire, hein. C'est une jument de qualité, hein. Elle a vraiment des références à faire valoir. Maintenant, elle n'est pas barrée à ce niveau-là, mais surtout sur ce parcours, je trouve, face à des étrangers, des chevaux qui ont déjà beaucoup de références sur les parcours de vitesse avec ce mode de départ. Je pense qu'elle part avec un léger désavantage. Elle a couru 2 fois l'autostart, 3ème, 4ème, hein, Vincennes Petite Piste et Cabourg. Voilà, elle a montré sa compétitivité à ce niveau-là. Elle reste d'ailleurs sur une bonne 4ème place dans un lot bien composé, hein, Karma Power, Calmia Perrine. Rien à dire sur la capacité à rivaliser avec de tels adversaires sur ce parcours. Je préfère la retenir un peu plus en retrait et c'est pour ça que je la retiens seulement 5ème. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 8, Rikita JP, qui a refait surface. Rikita JP qui a connu une année 2024 assez difficile. Elle n'a pas forcément répondu aux attentes la plupart du temps, alors que pourtant on l'estimait. C'est vrai que fin décembre, mi-décembre 2023, elle avait gagné une 11-7 sur ce parcours en battant notamment Calmia Perrine. On en parlait, Calmia Perrine qui vient de s'imposer devant des chevaux de qualité. Donc elle a des références à faire valoir sur ce parcours. Je ne serais même pas étonné qu'elle joue une place sur le podium. Maintenant, avec ce numéro 8, faut voir. J'en attends une confirmation, mais plutôt pour une 3, 4, 5e place. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 11, Ernesto Rock. Alors, Ernesto Rock, c'est un super cheval. Maintenant, il manque cruellement de sagesse. On regarde sa musique. 9ème, premier, distancé 8ème, distancé, 12ème, premier, distancé. Honnêtement, certes, il a compte 2 victoires, dont une à ce niveau-là. Il a même remporté le 19 janvier une épreuve de groupe 3 face à Caviarissime et Edgar Saba. Maintenant, c'est un cheval qui est insaisissable. J'ai envie de vous dire, ce sera tout ou rien. C'est pas forcément une base. Maintenant, c'est un cheval qui est quand même italien, donc il a de la vitesse, ça, il n'y a pas de souci. Mais je dois avouer qu'avec ce numéro en seconde ligne et le profil dont il nous a fait part, voilà, je préfère le retenir un petit peu plus loin. C'est peut-être une erreur de ma part, parce qu'il a quand même de la qualité, mais il faut faire des choix. Et je dois avouer que j'ai fait le choix de le retenir seulement en 7ème position. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu l'As Energy Hacking Gar. Il a beaucoup de lignes perdantes avec Ernesto Rock, Ernesto Diet, pardon, que j'ai retenu en 3ème position. Maintenant, il fait toutes ses courses. Il est associé à Gabriel Germini. Il est bien placé derrière les ailes de la voiture. Voilà, mis à part le fait que ces 3 venues sur notre sol ont été des échecs, faut quand même signaler que c'était quand même l'hiver dernier face à de très bons chevaux. Il a couru groupe 3, il a couru face à des chevaux de classe. Maintenant, voilà, faut voir ce que ça va donner pour son retour à Vincennes, mais s'il n'est pas dérangé par le profil du parcours, pour une place, je pense pas qu'il soit capable de faire mieux, mais voilà, ce sera en fin de combinaison pour moi. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 10, Elisana. Elisana qui vient de nous rassurer en dernier lieu sur le parcours de longue haleine, 2850 mètres. C'est vrai qu'elle battait Cash Lady. Maintenant, 2100 mètres, ça change un petit peu la donne. C'est une jument qui a également de la vitesse, mais elle n'est pas de tous les jours. Et puis c'est Tristan Ouvry. Alors Tristan Ouvry se débrouille parfaitement avec la majorité des pensionnaires de l'écurie Bazir. Maintenant, Elisana est pas toute simple non plus. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai retenu seulement en regret, mais c'est vrai que sur sa qualité intrinsèque, si elle venait à terminer à l'arrivée, il n'y aura pas forcément à crier au scandale. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 4 que j'ai retenu devant le 9, le 16, le 3, le 6, le 8, le 11 et l'As. Et en cas de non partant, le numéro 10. En conseil de jeu, pour moi, le 4, Kylian Fromentro, c'est pas tout ou rien, parce que je pense que Jean-Michel Bazir et tout son entourage, Nicolas Bazir, ont dû faire les réglages nécessaires pour pas qu'il se montre fautif comme les dernières fois. À mon avis, c'est un cheval qui est en retard de gain et qui devrait logiquement jouer la victoire. Le 9, Cash Lady, qui est en forme dans sa catégorie et qui a le meilleur temps sur ce parcours. Pour moi, c'est également une toute première chance. Et puis le 16, Ernest Diet. Faut voir ce que ça va donner pour son retour en France avec un tel numéro, mais j'y crois. Je l'ai retenu en 3ème position parce qu'il a les références, il a
la qualité. Je pense que ça va être une question de parcours, donc voilà, c'est à Francouvry de faire le boulot, mais le cheval pour moi, il peut rivaliser à ce niveau-là. Donc 4, 9 et 16, mes 3 préférés, mais bon, vous l'aurez compris, peut-être même mieux faire un 5 ou 6 chevaux, tenter une combinaison, parce que prendre des bases, ça peut être quand même assez délicat, donc voilà, pour l'analyse de ce quintet. Moi je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera mercredi. C'est en compagnie des galopeurs. Je ne sais plus trop où est-ce que ça se trouve. Je crois que c'est à Cagnes. On retourne à Cagnes hein, pour un quintet, le prix Henri Rossi, si je ne me trompe pas. En tout cas, on en reparlera dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.